une vidéo sur l'hyperventilation pour comprendre à quoi sert de respirer à la bonne vitesse. Quels sont les bénéfices de respirer à la bonne vitesse et quels peuvent être les désavantages, les inconvénients de respirer trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle de l'hyperventilation? L'hyperventilation, c'est expliqué dans le mot respirer trop vite, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire respirer trop vite? Une respiration normale chez un adulte, en moyenne, c'est 12 à 15 respirations par minute. Donc, on peut dire que au-dessus de 15 par minute, on pourrait dire qu'on est en hyperventilation, c'est-à-dire que c'est une respiration qui est trop rapide. En dessous, on va appeler ça de l'hypoventilation et les problèmes sont différents. Donc, le fait de respirer trop vite, alors, va avoir des désavantages très très marqués. La respiration, les poumons, c'est comme, on va dire qu'on peut les symboliser par c'est un contenant, c'est un sac, d'accord, où quand vous inspirez, en fait, vous renouvelez l'air, d'accord. Il y a un volume d'air ici qui est renouvelé en permanence. On fait circuler l'air pour qu'il soit renouvelé. Et ça crée un circuit d'entrée d'oxygène. En résumé, il y a de l'oxygène qui rentre et il y a du CO2 qui est le déchet du métabolisme. Alors il y en a d'autres, il y a plein de choses qui sont échangées, c'est pas pour rien quand on a quand on sent l'alcool par exemple après une cuite, il y a aussi de l'alcool qui s'en va, qui est échangé. Donc il y a plein d'échanges qui se font ici, mais nous on va s'intéresser à l'oxygène et au CO2. Il y a en résumé de l'oxygène qui rentre et du CO2 qui sort par le fait du renouvellement de l'air en permanence. Les poumons, c'est comme si vous aviez donc un sac au contact duquel le sang circule. D'accord? Donc le sang, il vient au contact des poumons et à ce niveau-là, il y a des échanges qui se font. Et les échanges sont les mêmes. Il y a de l'oxygène qui passe dans le sang et du CO2 qui passe dans l'air des poumons et qui ensuite est évacué. Ça roule jusque-là? Qu'est-ce qui va se passer si on respire plus vite, si on fait de l'hyperventilation? Il va y avoir plus d'oxygène. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose dans les poumons. Et du coup, on va avoir plus d'oxygène dans le sang. D'accord? Le sang se charge en oxygène. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est ce qu'on veut, faire circuler le sang pour qu'il y ait beaucoup d'oxygène dans les cellules. Vu qu'on renouvelle l'air plus rapidement, il va aussi y avoir plus de CO2 qui sort. On va évacuer le CO2 plus rapidement. Et ça va être la même chose. Dans les poumons, le CO2 diminue dans le sang, vu qu'il est évacué plus vite. Et c'est là le problème. Le CO2 est en lien avec le pH du sang. Donc, quand le CO2 diminue, le pH augmente, c'est-à-dire que le sang devient basique. Il perd son équilibre, son acidité. Et ça va entraîner un tas de phénomènes qui sont pas top pour la santé. Le phénomène le plus marquant et le plus gênant, c'est la vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins vont se resserrer au niveau des périphéries, de la périphérie, au niveau du cœur et au niveau du cerveau notamment. Donc c'est un petit peu paradoxal. Le sang est chargé en oxygène. Par contre, il ne circule plus, et notamment dans le cerveau, dans le cœur
Donc le cerveau va être en souffrance ou va moins bien fonctionner, le cœur peut être en souffrance, et aussi au niveau des bras, des mains, des lèvres. Donc ça peut amener des sensations de picotement, les doigts froids, etc. Donc c'est un petit peu paradoxal parce que le sang est plus oxygéné, mais les cellules se retrouvent en hypoxie, en manque d'oxygène, parce que le sang ne circule plus. Une autre conséquence, c'est que vu qu'il y a une vasoconstriction, c'est-à-dire que des vaisseaux vont se resserrer, qu'est-ce qui se passe si vous avez un tuyau d'arrosage avec de l'eau dedans et que vous bloquez toutes les extrémités et vous appuyez sur une partie du tuyau? Et ben, dans ce qui reste de tuyau, la pression va augmenter. Donc c'est exactement ce qui se passe. L'hyperventilation provoque de l'hypertension artérielle. Donc ça fatigue encore plus le cœur, parce qu'il doit lutter contre cette pression. Il doit éjecter du sang dans un système où il y a plus de pression, donc il travaille plus fort. Une autre conséquence, par exemple, c'est que vu que le pH du sang augmente, change, les reins doivent compenser, ils travaillent plus. D'accord? Donc en gros, pour résumer, et pour être vulgaire, respirer trop vite, ça fout le bordel dans tout le corps. Ok, c'est très très mauvais pour la santé. Il y a des études aujourd'hui qui montrent que malheureusement c'est des choses qui sont très peu détectées, mais il y a beaucoup de personnes qui respirent mal et c'est mauvais pour la santé. La bonne nouvelle, c'est que si on réapprend à respirer, eh ben c'est très bon pour la santé. Le corps fonctionne à son optimum quand on respire à la bonne vitesse. D'accord ? Alors, le fonctionnement, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour comprendre. Le fonctionnement, c'est bon. Les désavantages, c'est bon. Ensuite, là par exemple, je parle beaucoup, je suis un petit peu en hyperventilation. Et donc, je sens, maintenant avec l'habitude j'ai appris, je sens que les idées, des fois, quand je parle trop vite, les idées viennent pas très facilement. Parce que j'ai plus d'oxygène dans le cerveau. Très souvent, l'hyperventilation est liée à une respiration thoracique et une respiration par la bouche. Il y a des gens qui ont perdu il y a beaucoup de gens qui ont perdu la respiration naturelle, qui respirent non plus par le nez mais par la bouche et par la cage thoracique, et vu que c'est un plus petit volume, il faut le renouveler plus souvent. Et donc on se retrouve en hyperventilation. D'accord ? Il peut y avoir pas mal de causes, mais voilà. Donc, la solution pour pallier à l'hyperventilation et retrouver une ventilation normale, c'est réapprendre à respirer par le nez, réapprendre à respirer par le ventre, et il y a aussi des exercices qui permettent de réapprendre au corps à faire ça naturellement. Vous avez par exemple la respiration au carré, la cohérence cardiaque et tous les exercices de respiration régulière et lente. Et il y a un autre problème à l'hyperventilation, c'est que il y a une déconnexion entre les centres qui régulent la respiration et Alors l'un des problèmes aussi, c'est que le corps s'habitue à des taux de CO2 très bas et c'est ça qui donne l'envie de respirer. Donc on a du mal à tolérer le fait de respirer lentement. Dès qu'on respire un petit peu plus lentement, le taux de CO2 remonte et le corps, vu qu'il n'a pas l'habitude, il repanique. Donc, c'est ce qui se passe dans les exercices qui permettent de régler cette hyperventilation. On va se confronter à cette sensation de manque d'air. On a l'impression qu'on va ah punaise. On a l'impression d'être en apnée.
et de plus avoir assez d'air. C'est parce qu'on a déréglé le système en respirant trop vite pendant très longtemps. Donc c'est la difficulté que vous allez rencontrer hein, si jamais vous faites de l'hyperventilation. On se met à faire des exercices de respiration plus lente et on a l'impression de manquer d'air. Si on reste à la limite du supportable et qu'on arrive petit à petit à ralentir la respiration, le taux de CO2 va monter, donc ça va être désagréable, on va avoir cette sensation de manquer d'air, et petit à petit, ça revient à la normale, ça se repousse, ça se repousse, ça se repousse, et là en général, on sent, il y a quelque chose qui se relâche, on peut sentir de la chaleur dans les membres, parce que la circulation elle change, hein, elle se réharmonise, mais ça nécessite de faire attention à ça, d'aller à la limite de ce qui est supportable, sans pousser trop pour pas être en manque d'air complet et suffoqué, et avoir la sensation de suffocation, mais y aller suffisamment pour que ça ait un effet. Et petit à petit, si on reste à cette limite, c'est limite désagréable, mais je peux toujours le supporter, le tolérer, le cerveau refonctionne correctement, le système se réorganise, et on retrouve une respiration naturelle. Ça peut prendre quelques séances, quelques semaines, mais ça arrive toujours. En fait, c'est vous rétablissez le fonctionnement naturel du corps qui a été déréglé avant. Je vous fais un petit résumé donc, de l'hyperventilation. L'hyperventilation modifie le taux d'oxygène et le taux de CO2, et surtout le taux de CO2. Et ce taux de CO2 a une influence sur la circulation sanguine, sur la tension artérielle, sur le fonctionnement de tous les organes finalement. Donc, en décidant si le sang va circuler ou non dans certaines zones du cerveau, du corps, pardon. Et donc, pour régler ces problèmes d'hyperventilation, des exercices de respiration lente, prolongée, régulière, comme par exemple la respiration au carré et la cohérence cardiaque que vous avez dans d'autres vidéos. Voilà pour l'hyperventilation.